quoi ça sert? À quoi ça sert de marquer 2 buts à l'extérieur grâce à nos attaquants si c'est pour faire de la merde en défense et se prendre 2 buts? À quoi ça sert? Est-ce que je suis en train de planer ou le Barça, on est sur une méforme là? Est-ce que je suis en train de planer? À quoi ça... Koundé, j'ai pas envie de m'en prendre à toi. Pour moi, t'es le meilleur défenseur droit actuel, mais ton erreur là. Frérot, à quelle heure tu fais ça à la 83e? À quoi ça sert de faire ça? T'avais largement le temps de la donner. C'est des erreurs, ça arrive, pas de souci. C'est pas possible de faire ça à la 83e, les gars. Ma parole, notre défense, mais c'est trop, les gars, tu vois. On s'est trop vu beau. Voilà, septembre, octobre, novembre, on était là. On va gagner ici, on va gagner. Voilà, les gars, le football, ça se joue jusqu'au mois de juin. On vous a dit. Rafinha, encore une fois, qui a fait un bon match. Lewandowski, qui a fait un bon match. Encore une fois, c'est qui plombe le match? C'est la défense, comme d'hab. Comme d'hab. Il y a un problème, NXT. C'est pas possible. Ils arrivent pas à tenir un score. Début de saison, on était là, on tape ci, on tape ça, 4-0 Real Madrid. Là. Mais frérot, si au bout d'un moment, tu fais ça en début de saison et milieu de saison, tu coules, ça sert à rien. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est ce serait quoi le Barça actuel sans Lewandowski et sans Rafinha? C'est les deux qui nous sauvent tout le temps. Mais derrière, faut bouger aussi. On sait pas jouer à 10. Il est là le glitch. Faut juste nous faire prendre un rouge. On sait pas gagner quand on joue à 10. Même avec un arbitrage maison, avec un Sotogrado qui nous donne des fautes qui n'existent pas, qui nous met pas des rouges. Au bon moment en tout cas. Bref, y a rien. Y a pas d'excuse cette fois-ci. Jusqu'au carton rouge bien mérité, on se retrouve à 10. Il y avait 2-0 à la 80e. Score final 2-2. Comment c'est possible? C'est une honte. C'est une faute professionnelle. J'arrive toujours pas à comprendre comment on perd 2 points sur ce match. On n'en gagne pas un, on en perd 2. On va à Vigo. C'est difficile là-bas. On fait le match. On réussit le piège du hors-jeu pendant la globalité du match. On réussit à en claquer 2. On est serein, on est tranquille. Et Hansi Flick qui gère pas son coaching aujourd'hui. Parce que si on s'était passé de Gérard Martin, et par les changements par la suite, mais de toute façon je vais en parler dans une autre vidéo, c'est pas normal de s'être fait marcher dessus. J'ai revu le Barça de l'année dernière. J'ai revu le Barça de l'année d'avant. Le Barça qui sait pas gérer ses fins de match. Les remplaçants qui sont pas capables de s'élever au niveau, d'entrer avec la vraie intensité et de changer le cours du match. Il y a certains joueurs qui sont de retour de blessure, qui sont clairement pas à 100%. De Jong, toujours pas à 100%. Gavi, pas à 100%. Dani Olmo, pas à 100%. Honnêtement, je suis dépité. Toujours premier de Liga. L'écart se réduit avec le Real. Et on lâche des points dans un match qu'on avait déjà gagné. Honnêtement, pitoyable. Pathétique. Bref, je vous en dirai plus dans un débrief beaucoup plus long que vous pourrez retrouver sur l'application que vous connaissez qui commence par Y. Le lien est dans ma bio. Foncez, ça sort demain. Je vais défoncer des darons là-bas. Je vous le dis. Si au début du match, on m'avait dit que ce serait lui qui allait niquer la victoire du FC Barcelone, je vous jure, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que t'as voulu faire, Koundé? À quoi t'as voulu jouer? Tu pensais à tes talons ou quoi? Moi, je vois beaucoup de gens dire « Ouais, faut pas être trop dur avec lui, faut pas oublier, etc. » Je suis totalement d'accord. Faut pas non plus le traîner dans la boue comme si c'était un nul. Mais il y a un moment donné où, quand t'as le statut de meilleur à ton poste, quand tu fais des erreurs comme ça, forcément, tu vas te faire cracher dessus. Et c'est normal. Parce qu'on attend des meilleurs joueurs les meilleures performances. Donc quand c'est fort, on le dit. Quand c'est de la merde, on le dit. Après, à toute proportion gardée, bien sûr, parce que faut pas abuser. Il y en a, ils ont remis complètement son statut juste parce qu'il a fait une erreur. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais aujourd'hui, il a merdé. Et aujourd'hui, il a coûté des points à son équipe. Ça arrive. Mais en tout cas, merci. Car grâce à toi, Koundé, on va pouvoir rire du FC Barcelone. Et ça faisait longtemps. Les gars, la stat, elle est dingue. La stat, elle est folle. No Yamal, no Parchi. Comment expliquer à la sphère football que le grand FC Barcelone dépend d'un gamin de 17 ans? Les gars, me dites pas que c'est anodin. En Liga, il n'y a que 3 matchs que le Barça n'a pas gagné. Il n'était pas là. Lamine, il change autant de choses. En fait, là, j'essaie de réaliser, les gars. Quand il va revenir, en fait, ce sera quoi? Ce sera fini. Là, c'est du répit. Moi, je vous mens pas, je me réjouis de ce qui vient de se passer. Ouais, c'est pas mon problème. Ils ont surdominé le match. Ils ont pris un rouge bêtement. Avec les 2 cartons jaunes de Casado, si je dis pas de bêtises. Et là, le Barça qui concède un nul en fin de match, qui fait les affaires du Real Madrid, bien évidemment. On revient, les gars. La Liga, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. On a juste à gagner le Classico retour et gagner tous nos matchs jusqu'à la fin ou pas faire de contre-performance. Et ça risque de bien se passer. Mais j'essaie de me convaincre que c'est pas lui, en fait. Mais c'est lui. 17 ans, les gars. Lamine Yamal. Il change autant de choses. Barça, bien fait. Barça, bien fait. On va fêter tous vos faux pas. Je m'en fous. On en est réduit à ça. Oui, c'est malheureux, mais ça fait partie du football. Quand nous, on perd, vous nous chambrez.
revers de la médaille. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Yes! 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 Chut, chut. 2-2, remontada! Remontada du Celta Vigo! Oh non, je suis content! Oh non, je peux expulser ma joie! Oui, je peux l'expulser! Que ça me fait plaisir! Au grand plaisir! Vous étiez devenu arrogant! Et vous aviez le droit! Parce que vous étiez fort au football! Pendant le match, je voyais pas mal d'injustices. L'arbitre qui avantageait le FC Barcelone. Jusqu'à il n'y a pas eu rouge sur une action. Il n'y a pas eu de deuxième carton jaune. Mesdames et messieurs, ce type-là est un assassin. Il est nul d'ailleurs au football. Je ne sais même pas ce qu'il fait au FC Barcelone. Il est nul. Heureusement d'ailleurs que Fort il est rentré. Parce qu'il handicapait le FC Barcelone en fait. Malgré ça, le FC Barcelone a réussi à mettre ses buts, t'as vu? Mais c'est sans compter sur une erreur catastrophique. Je répète, catastrophique. De Jules Koundé. Il s'est trop relâché. Il a vu que tout lui réussissait. Mais là, le retour à la réalité, bah, ça a été dur. Et le but de l'égalisation, à la 86e minute, est totalement mérité, les gars. Parce que le Celta Vigo a très bien joué. Le FC Barcelone n'a pas été souverain dans ce match-là. Si le Celta Vigo était plus décisif dans les actions, ils auraient pu battre cette équipe du FC Barcelone, qui manque, mais fondamentalement, d'un Lamine Yamal. Les gars, j'ai même plus de voix, c'est une dinguerie. Regardez au classement, ça donne quoi? FC Barcelone, 34 points. Donc, c'est-à-dire le Real Madrid, on est actuellement à 27 points. Si on gagne le prochain match, on sera à 30 points. On a un match en retard. On peut revenir à 1 point du FC Barcelone. À 1 point seulement. La Liga est relancée. Et voilà, on va rien lâcher. Il s'est passé quoi? Tout allait bien, pourtant vous meniez 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? En seulement 2 minutes, vous vous faites remonter aussi bêtement. Franchement, c'est pas sérieux. Déjà, comment la trêve internationale face à la Real Sociedad, vous nous avez donné de l'espoir. Alors là, les amis, merci, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul point entre nous. Si on gagne demain, j'imagine même pas comment les Barcelonais doivent se sentir, parce que les deux erreurs viennent de deux joueurs qui faisaient vraiment un bon match. Jules Koundé et Casado. Casado, lui, te fait 2 anti-jeux où il se prend des jaunes, c'est normal. Mais Jules Koundé, comment toi tu m'expliques cette erreur? Franchement, à ton niveau, ce genre d'erreur là n'est pas censé se produire. Comment tu peux te faire récupérer le ballon dans cette zone? Pire dans tout ça, c'est que le Celta Vigo en deuxième mi-temps n'était même pas dangereux. C'est après le carton rouge, ils se sont dit, là, il y a quelque chose à gratter. Ils sont allés gratter jusqu'à avoir le 2-2. Et franchement, aujourd'hui, vous pouvez remercier Peña parce que oui, pour moi, aujourd'hui, c'était bouffon de cage. Regardez-moi l'arrêt de Tarek qu'il a lâché en première mi-temps, s'il vous plaît. Il a lâché ça dans le plus grand des calmes et c'était pas le seul arrêt qu'il a fait dans le match. Il a fait v'là des arrêts dans le match aujourd'hui. Gavi, les amis, on en parle. Première titularisation pour lui depuis le retour de blessure. Quel match il a sorti lui aussi. Franchement, son match d'aujourd'hui était impeccable. On revoit un peu le Gavi passionné. Ça m'avait manqué ça, les gars. Fina qui a ses habitudes a encore sorti un match incroyable. De toute façon, tous les dangers venaient de lui. Le Barça pouvait être dangereux que sur les longues passes. Qui dit longue passe dit appel de Rafinha. Heureusement pour le Barça, si ça a été aussi compliqué en première mi-temps, c'est à cause du cousin à Torres, notre cher Gérard Martin. Et quand il joue, tu sais qu'en défense, ça va être compliqué. En plus de ça, aujourd'hui, Cubarsí n'était pas dans son élément et avait lui aussi qui déséquilibrait toute la ligne défensive. Malheureusement pour le FC Barcelone, ils enchaînent sur 2 mauvais résultats et comme par hasard, c'est quand Lamine Yamal n'est pas là. Vous voyez l'importance du petit? À le Real Madrid, on n'est pas loin. Apprêtez-vous parce que là, on va plus rigoler. J'ai qu'une seule chose à dire. La justice de Dieu, il y en a. Après le carton rouge non donné à Gérard Martin, vous pouviez pas gagner comme ça. Il n'y avait pas de barricade à la victoire. Voir par le simple fait que le Barça vient se kill lui-même à la fin du match. Cela en 2 minutes. Casado qui vient prendre un carton rouge hors de portée de ballon. Jules Koundé qui voulait faire le brésilien mais qui se mange un pressing. Qui finira par payer pour le joueur de Celta Vigo qui vient réduire le score 1 minute après la sortie de Casado. Quand on vous dit que le Barça aime se mettre des bâtons dans les roues lui-même, à commencer par l'entraîneur qui a aligné encore une fois Gérard Martin. Derrière gagnant 2-0, ses propres joueurs qui viennent kill le match eux-mêmes. Sans compter comme cité avec beaucoup de joueurs qui n'étaient absolument pas au rendez-vous. Gérard Martin, Casado, Koundé, beaucoup de déchets suivis par beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui ça vous coûte le match devant un Celta Vigo qui méritait limite de gagner aujourd'hui. Vu comment franchement ils n'ont pas relâché, vu les occasions manquées et vu le carton rouge qui n'a pas été attribué plutôt à Gérard Martin, peut-être qu'honnêtement ils auraient pu gagner même. Je ne sais pas si vous avez parlé trop vite, mais vous avez aujourd'hui 2 matchs de plus que nous. On a 27 points. De notre côté, nous aussi on doit faire le travail, mais si on gagne les 2 prochains matchs, on remonte à 33 points. Alors tout peut se jouer encore au Classico retour. Tous ces efforts au premier Classico pour rien. Vous avez reperdu tous les points derrière. La Liga est relancée et pour de bon cette fois-ci. En fait, les gars, je suis sous le choc. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Match nul, piégé chez eux. Notre bête noire de toute façon.
Gérard Martin qui a fait une première mi-temps mais abominable. Il aurait pu y avoir pénalty sur une faute de Gérard Martin. Il n'y a pas eu deuxième carton jaune. Il y a Guaspas qui pète un câble. Mais jusqu'à là, tout va bien pour les Barcelonais. Grosse erreur de Mingueza. But de Rafinha, on gagne 1-0, on est tranquille. Récupération de balle de Rafinha sur Mingueza encore une fois. Extérieur du pied pour Lewandowski. Lewandowski finit 2-0. Le match est emballé. Et voici le tournant du match. Voici le tournant du match. Casado qui prend un jaune sur une faute qu'il ne doit jamais faire. Il doit jamais faire cette faute. On prend un but derrière sur une faute professionnelle de Jules Koundé. Jules Koundé, t'as pas le droit, sapologue béninois, mon frère, comment tu peux me faire ça? Puis bref, on se fait égaliser, on prend 2 buts. Si Madrid gagne ces 2 matchs, on n'a plus qu'un seul point d'avance. Un seul point. Putain, on a vendu le match, les gars, j'en reviens pas. J'en reviens même pas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.